Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes devant le Judo Club de Bresle. On va découvrir une séance de judo de l'intérieur, découvrir ce qu'on peut apprendre sur soi. C'est parti, je vous emmène avec moi, j'ai pris mon kimono. Allez, let's go, on va s'équiper. À tout à l'heure. Et voilà, ça y est, en tenue. La règle numéro 1, c'est qu'avant de monter sur un tatami, il faut le saluer. C'est un des principes fondamentaux du judo. Ça montre une forme de respect. Vous l'aurez compris, le salut au judo, c'est une des choses les plus importantes. Alors à chaque début d'entraînement et à chaque fin d'entraînement, on procède à un salut général comme celui que vous êtes en train de voir. Lors de ce salut, les judokas sont classés par ordre de ceinture, c'est-à-dire de la ceinture moins gradée, la ceinture blanche, à la ceinture la plus gradée, la ceinture noire. Et lors de ce salut, on salue Jigoro Kano, le fondateur du judo. Ici, nous avons pu assister à un cours de judo des 10-14 ans, donné par Jean-Jacques, professeur au Judo Club de Bresle depuis des années. Après un échauffement et un peu de technique, les jeunes judokas ont pu s'affronter lors de randori. Les randori, ce sont des combats d'entraînement. Ils sont faits pour pouvoir tester les nouvelles choses que l'on vient d'apprendre et bien évidemment se préparer, éventuellement pour aller en compétition. Je viens de rejoindre Julien, un judoka de ce club. Qu'est-ce qui te plaît dans ce sport ? Alors ce qui me plaît dans ce sport, je dirais avant tout le code moral, donc le respect, honneur, contrôle de soi, amitié, etc. C'est pour moi des valeurs qui on retrouve pas dans d'autres sports. Ouais. Voilà, et c'est des valeurs qui sont privilégiées dans ce sport, quoi. C'est vrai qu'on les voit beaucoup, ça se ressent beaucoup en fait. C'est ça. Pourquoi tu as choisi ce club ? Parce que je crois savoir que tu n'habites pas tout près, donc il y avait plusieurs clubs aux alentours de chez toi. C'est vrai que je suis pas vraiment du village, mais j'ai une connaissance qui fait du judo ici, et elle m'a dit viens essayer. J'ai essayé, les premiers cours étaient plutôt sympas, avec 4 professeurs. Voilà, ils sont tous sympas et puis ils nous laissent évoluer à notre rythme. Voilà, donc il n'y a pas de pression et c'est plutôt bonne entente, quoi. Ouais, tu t'es senti directement bien intégré, C'est ça. bien à l'aise. Ok. Merci beaucoup Julien d'avoir répondu à mes questions. Je t'en prie. Cette fois-ci, nous avons pu filmer le cours du vendredi, un cours familial, à la fois avec les enfants et les adultes. Cette fois-ci, je suis avec Christophe. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du judo ? Alors comme beaucoup, en fait, je suis issu d'une famille de judokas qui m'ont mis très jeune au judo. Et donc ça m'a poussé à y rester parce que j'ai adhéré à ce sport. Et donc Christophe, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es encore sur le tatami à t'entraîner de temps en temps ? En fait, ça me permet de garder une activité sportive une fois par semaine, donc 1h30. Pour moi, c'est un échappatoire sur une semaine de travail et ça me permet de retrouver des gens que j'apprécie pour faire du judo loisir, principalement maintenant. Merci Christophe pour tes réponses. Je t'en prie. Donc là, j'ai rejoint Charles. Est-ce que tu peux me dire ce que vous avez fait aujourd'hui à l'entraînement ? Alors aujourd'hui, au début, on a fait l'échauffement pour éviter de se blesser. Et après, on a commencé à faire un peu de la technique. On a vu des étranglements ou des clés de bras, et différentes techniques debout. Ok, et je crois savoir que toi, tu prépares ta ceinture noire. Ouais. Donc, tu peux nous expliquer un peu Alors, pour la ceinture noire, là, je suis en train de préparer mon kata. Donc, c'est un chemin de technique qu'il faut montrer devant pour un les jury, juges. ouais. Et après, il y a aussi une démonstration technique autre. Il faut faire de la compète. Ok, merci Charles. Nous avons enfin terminé par le deuxième cours du vendredi. Un cours réservé aux judokas souhaitant aller en compétition, mais également à ceux souhaitant s'améliorer, améliorer leur technique, améliorer leurs conditions physiques.
Ce cours donné par Guillaume offre la possibilité d'avoir un suivi plus personnalisé, car il y a beaucoup moins de judokas. Vous pourrez le voir avec les prochaines images, mais au programme de cet entraînement, des outils komi, c'est-à-dire répétition d'un mouvement sans la chute, des naïe komi, répétition de mouvement avec la chute, mais lors de cet entraînement, les judokas travaillent également leur capacité physique, à savoir l'explosivité, la vitesse, la puissance, bref, tout ce dont un judoka a besoin pour performer en compétition. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur, comme d'habitude avec des exercices toujours plus innovants. Voilà, c'est la fin de cet entraînement. J'espère que ces petits insights au Judo Club de Bresle vous aura plu. J'espère que ça vous donnera envie d'un jour venir essayer le judo, d'enfiler un kimono. En tout cas, moi, je vous le conseille vivement, parce que finalement, c'est pas qu'un sport où on tombe, voilà. C'est un sport rempli de valeurs. On apprend beaucoup sur soi et c'est une famille avant tout. Donc franchement, lancez-vous. Je vous invite vivement à essayer.